Bonjour à vous mes amis les lions, bienvenue. Eh bien écoutez, avant de commencer cette guidance, je vous invite à aller voir l'intro d'emblée, l'intro sur la première vidéo qui concerne les béliers, les taureaux, les gémeaux, les cancers, pour que vous puissiez suivre cette guidance, sinon vous n'allez pas comprendre ce que je suis en train de faire. Donc vraiment, allez voir l'intro, d'accord? On va travailler essentiellement sur le saut quantique qu'il y a voilà, que l'égrégore collectif vous propose de faire pour le mois de juin 2021. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis, les lions? Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des énergies pour les lions? Alors, pour moi, on est en train de vous dire d'ouvrir votre... il y a une ouverture d'esprit, en fait. On va vous demander de vous focaliser sur l'ouverture d'esprit, sur tout ce qui pourrait vous arriver dans la vie aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui. On va vous demander de faire preuve d'ouverture d'esprit par rapport à plusieurs possibilités. C'est-à-dire que là, il va vous arriver pour le mois de juin pas mal de possibilités, pas mal d'ouverture. Il va falloir que vous puissiez vous-même accepter d'ouvrir votre intériorité, d'ouvrir le champ des possibles pour pouvoir voir ces possibilités, les accepter dans votre vie, d'accord? Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va vous demander de faire preuve de créativité. Et je vais demander donc le saut quantique pour vous. Le saut quantique pour vous, c'est ouverture d'esprit. Il va falloir que vous gardiez votre esprit ouvert. On va vous demander de dépasser une certaine dualité également. J'entends tout est possible dans l'énergie. Tout est possible. Ne te focalise pas sur une seule chose. Tout est possible. Tout est possible. C'est l'énergie qui vous traverse pour le mois de juin. Donc votre challenge à vous, ça va être d'accepter justement que tout est possible. Alors regardez au niveau du tarot de Marseille. Qu'est-ce qui se produit pour vous au niveau du tarot de Marseille? La reine de bâton. Bah, dis donc, elle sort beaucoup cette reine de bâton, hein, dans le fer. Au niveau de la créativité, qu'est-ce que nous avons d'autre? On a le roi de coupe et on a le pape. Waouh! Le champ des possibles est très, très grand pour vous. Waouh! Est-ce qu'il y a une autre carte qui peut compléter? Oula! Oh, mais vous avez que des rois, mes amis! Et derrière, on a le 6 de denier, l'harmonie. D'accord? Je vais la laisser là parce que pour moi, c'est vachement intéressant d'avoir un 6 de denier. Regardez. Là, on est en train de dire que vous êtes en pleine expansion dans votre créativité, que vous êtes passionné, que voilà, il y a au niveau du faire, dans tout ce que vous allez mettre en place, au niveau de l'action dans la matière. Waouh, c'est beau, hein? Vous allez pouvoir faire preuve de créativité. Et on va vous demander vraiment d'ouvrir le champ des possibles, d'accord? Par rapport à l'amour, par rapport au sentimental, dans vos relations. Peut-être qu'il y a des partenariats qui vont venir à vous. On va vous demander d'ouvrir le champ des possibles. Parce que là, vous allez rentrer dans ce qu'on appelle une certaine maîtrise de vos énergies, dans une certaine maîtrise, en fait, de tout ce qui vous arrive dans votre vie. Non pas du contrôle, de la maîtrise, d'accord? Vous allez pouvoir dépasser peut-être des déséquilibres que vous viviez jusque-là sur le plan sentimental. Quand je parle du plan sentimental, je parle du plan familial, du plan, en fait, en gros, du plan relationnel en général, d'accord? Cette coupe, c'est votre coupe d'amour que vous avez pour vous. Vous allez pouvoir équilibrer cet amour-là que vous avez à l'intérieur de vous, d'accord? Vous allez aussi bien l'extérioriser que l'intérioriser. Waouh, vous êtes généreux ce mois-ci. Vous êtes généreux et en fait, c'est pour ça que le champ des possibles s'ouvre devant vous. En fait, à la mesure où vous verrez que le champ des possibles va s'ouvrir devant vous, c'est dans cette mesure-là que vous saurez à l'intérieur de vous ce qui se produit. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de vous, il va y avoir un champ des possibles qui sera vaste par rapport à des potentiels que vous aurez à mettre en place dans la matière. C'est pour ça qu'on a 2 fois le bâton, hein. On a également le valet de bâton. Donc pour moi, c'est vraiment ça. Vous allez apprendre à faire les choses ce mois-ci avec ce que vous êtes, et c'est-à-dire que ce que vous êtes, c'est un roi de coupe. Ce que vous êtes, c'est que vous avez de l'amour à revendre, d'accord? Et cet amour que vous avez, votre amour de soi sur lequel vous avez peut-être pendant des années travaillé, ça y est,
il est votre. Il est votre. Vous avez de l'amour pour vous-même et ça vous permet de faire les choses de manière équilibrée. Et enfin, on a le pape avec de la sagesse. Ce mois-ci, c'est beau, hein, mes amis les lions, ce mois-ci, vous êtes dans une certaine sagesse. Vous allez exercer de la sagesse, du discernement dans l'amour que vous transmettez à l'extérieur, dans l'amour que vous donnez à l'extérieur. Et donc, ça va vous permettre de faire les choses de manière créative, équilibrée, où vous aurez vraiment la pleine maîtrise de ce que vous mettez en place dans la matière, d'où ce fameux 6 de denier. D'accord? D'où cette harmonie dans l'énergie de l'abondance. Et d'où le fait, regardez, on a la carte suivante, c'est la justice. D'où le fait que là, vous allez pouvoir rétablir une certaine justice dans votre vie. Et enfin, on a le 8. Le 8, c'est la perfection. Le 8 d'épée. Donc, le 8 d'épée, c'est la perfection dans votre pensée, dans vos pensées. Donc, vous allez pouvoir faire preuve, en fait. En tout cas, on va vous demander de faire preuve d'une certaine sagesse, d'un certain équilibre dans vos pensées, dans tout ce que vous êtes. Tout est équilibré là en fait pour vous ce mois-ci. Tout est équilibré, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et regardez la carte suivante, c'est l'étoile. L'étoile, ça veut dire que c'est l'âme qui agit. C'est-à-dire que là, vous avez laissé votre être divin, souverain, s'incarner. Et parce que vous avez laissé votre être divin s'incarner, votre âme s'incarner à l'intérieur de vous, tout ce que vous allez mettre dans la matière sera équilibré. Oh, comment c'est trop balèze. C'est le tirage de malade, quoi. Franchement, vous avez un tirage de fou. Vous avez un tirage là, mais je sais pas, vous avez un tirage, mais ça donne envie d'être lion, quoi. Si je vous montre la carte suivante, c'est le 7 de coupe. Et tout à l'heure, je vous disais de sortir d'une certaine dualité dans le fer, regardez. La dualité, là, c'est harmonisé pour vous. Donc, vous sortez d'une dualité. Vous êtes vraiment dans la perfection au niveau de l'amour de vous-même. Vous êtes, voilà, c'est le divin qui s'incarne et qui agit pour vous. D'accord ? Donc, il n'y a pas trop à vous inquiéter ce mois-ci. On va vous apprendre juste à faire de la place en fait en vous pour laisser en fait ces énergies d'amour universel vous traverser. D'accord ? Pour rétablir une certaine justice dans votre vie, afin de faire preuve de créativité, de mettre en place ce que vous avez à mettre en place dans la matière, par rapport à un amour intérieur que vous décidez aujourd'hui de vous donner, pour pouvoir continuer à grandir dans ce que vous êtes en train de produire, faire preuve de sagesse, laisser votre âme diriger les choses, afin de trouver une harmonie intérieure. Comment c'est trop ouf ce tirage! Vous avez que des figures, hein. Quasi que des figures. Je vais regarder au niveau de l'oracle du soleil ce qu'on a pour vous. De l'ordre, voilà votre mot d'ordre. Voilà ce qui se met en place dans votre vie. De l'ordre. Vous mettez de l'ordre dans votre vie, sur tous les domaines de votre vie. Plan sentimental, plan du travail professionnel, plan relationnel, plan dans vos loisirs, dans votre spiritualité, dans tout, vous mettez de l'ordre. Là, vous rétablissez une justice, un équilibre. Regardez, tout à l'heure, je vous disais d'ouvrir le champ des possibles. On a la carte en dos de deck de la polyvalence. Et c'est pour ça qu'en fait, on vous disait d'ouvrir le champ des possibles parce que ça va concerner tous les domaines de votre vie où vous allez remettre de l'équilibre, de l'ordre, de la sagesse. Regardez, on vous parle de la vision. Vous avez la vision, d'accord ? Vous voyez là où vous désirez aller. Donc là, c'est parti pour vous. Hein, c'est parti. Hein. Voir le champ des possibles, d'accord ? L'épanouissement. Non mais mes amis les lions là, vous êtes bénis quoi. Vous êtes bénis pour le mois de juin quoi. Oh la bénédiction quoi. Vous avez travaillé dur hein, pour avoir tout ça. Hein. Franchement, c'est que moi je pense que vous avez dû travailler dur. Hein. Oh, vous avez vraiment là vous êtes vraiment engagé avec vous-même. Hein. Vous avez pris le choix, en fait, vous avez fait le choix de vous engager avec vous-même là. Et c'est pour ça que vous avez autant de bénédictions là. Vous avez autant de bénédictions parce que vous êtes engagé à vous donner le meilleur. On a le petit pactole avec les dollars là. On a le pactole avec les dollars, d'accord ? Il est possible que vous avez décidé de partir d'une situation ou peut-être qu'on vous a laissé, on vous a abandonné. Mais en fait, on vous a abandonné avec un pactole.
Et peut-être que là, jusque-là, vous regardiez ce bateau partir en disant « Non, il part ou elle part sans moi ». Mais là, vous êtes sur le quai et là, on est en train de vous dire bah, « C'est pas grave, regarde, tu as le pactole là. On t'a pas laissé tout seul. On t'a laissé avec un pactole. Maintenant, regarde, vois au-delà des apparences de cette situation que tu as quittée ou qu'on t'a quitté. Vois et regarde que là, c'est genre tout bénef pour toi parce que tu vas pouvoir faire preuve de créativité dans tout ce que tu mets en place et remettre de l'ordre dans ta vie. Et finalement, cette situation que vous avez quittée ou qui vous a quitté, c'est juste ultra positif pour vous. Parce que ça, peut-être que ça mettait du désordre dans votre vie. Et maintenant, peut-être que cette chose qui mettait du désordre dans votre vie est terminée. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un karma familial que vous trimballiez, qui vous empêchait d'accéder à votre pleine créativité et à vos potentiels. Ça peut être une relation karmique sentimentale que vous trimballiez et pareil, qui vous plombait, qui vous empêchait de voir votre pactole. Quand je dis votre pactole, c'est votre, on va dire, votre abondance intérieure. D'accord? Et là, le fait de vous être séparés de ça, c'est genre bonus, quoi. Bonus, c'est l'abondance. Je vais regarder au niveau du saut quantique. Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau du saut quantique, au niveau de l'abondance? Qu'est-ce que nous avons? Bon, bah voilà, il n'y a rien à dire. J'ai des frissons dans la tête, c'est trop bien, regardez. Nature abondante. Donc, ouvrez, c'est vraiment le champ des possibles, là. Tout est possible pour vous. Nature abondante. On vous dit, en vous retrouvant dans la nature, vous passerez à une vibration supérieure, d'où la vibration supérieure, d'où la carte de l'étoile. Elle est où celle-là? La vibration supérieure, c'est la carte de l'étoile. L'étoile de Sophia, la source divine. D'accord? Ce qui vous rappellera l'abondance infinie de Dieu. Sortez et profitez d'une balade ou d'une randonnée avec votre animal de compagnie. Méditez sous un arbre, jardinez, asseyez-vous sous les étoiles. Ding, 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 ding. Ou faites toute autre chose qui vous permet d'entrer en contact avec l'infinie immensité. C'est vraiment ça, l'infinie immensité. Donc, c'est vraiment là votre énergie de ce mois de juin, l'abondance, l'infinité des possibles, l'infini. Non, mais c'est genre waouh, c'est The Tirage, j'adore. C'est genre le tirage, mais high level, quoi. Ouh, ça me donne envie d'être lion. Et donc, alors, on va regarder au niveau du saut quantique ce qu'il y a pour vous, pour mes amis les lions. Qu'est-ce qu'on a là? La volonté, l'éveil. Qu'est-ce que nous avons? L'œuvre. Mais donc, c'est les mêmes cartes que... c'est les mêmes cartes que les cancers. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, pour le saut quantique? Oula. Oula, 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 oula. Vous avez tourné la roue de la fortune, le corps. On va vous demander de revenir au corps. Regardez, on a la dualité, on n'a que du violet. Hein. Je ne sais pas si vous remarquez, mais là, il n'y a que du violet. Il n'y a que du violet. Le violet, c'est l'espace du champ des possibles au niveau du chakra, du troisième œil et du chakra couronne. Regardez, on a la roue. Ça y est, vous êtes en train de mettre de l'ordre, de faire tourner la roue karmique de manière différente. C'est-à-dire, vous allez vers l'abondance. On va vous demander de faire preuve de volonté, de continuer dans votre volonté à ouvrir le champ des possibles, à vous donner la possibilité de vous donner de l'abondance parce que vous avez une œuvre à exprimer. Peut-être que vous êtes un artiste. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous devez transcender par une œuvre. Et c'est le moment pour vous de le faire en revenant dans votre corps physique, en acceptant peut-être l'abondance sur le plan physique, sur le plan matériel, d'accord? Bon, c'est une étoile, hein? C'est encore une étoile. C'est vraiment mettre ses rêves dans la matière. C'est se connecter à plus grand que soi, d'accord? Et regardez, aller vers l'éveil de ce que vous êtes, l'éveil du grand tout, pour pouvoir unir les dualités, c'est-à-dire unir la terre et le ciel, unir vos rêves, tout ce qui était dans l'imaginaire, le faire descendre dans la matière. Et peut-être que ce qu'il y avait dans l'imaginaire que vous rêviez, c'est un idéal. C'est-à-dire que vous rêviez peut-être
d'une certaine justice et d'un certain équilibre par rapport à l'amour que vous vous donniez, peut-être à l'amour que vous donniez à l'extérieur, et que peut-être que vous aviez oublié jusque-là de vous donner à vous-même. Et pour moi, c'est ça que vous allez décider de faire ce mois-ci. Vous allez accepter de vous donner tout cet amour à vous-même pour pouvoir rétablir un certain équilibre. Et donc, en vous donnant cet amour, vous allez comprendre qu'il n'y a pas de dualité, qu'il n'y a pas vraiment de dualité. C'est-à-dire que l'amour que vous vous donnez à vous-même, c'est ce même amour qui transparaît à travers vous et qui rayonne à travers vous et qui permet en fait finalement de donner aux autres aussi. Et que vous allez voir qu'il n'y a pas de séparation en fait dans le donner et le recevoir, et que plus vous allez vous donner, parce que vous avez envie de réaliser dans le faire, plus vous allez pouvoir donner aussi aux autres. C'est trop beau. Je crois que j'ai plus rien à ajouter parce que c'était trop beau. C'était trop magnifique, c'était romantique. C'est romantique. Donc là, vous allez travailler beaucoup sur les chakras du haut. Hein. Donc mes amis les lions, le saut quantique pour vous, c'est de laisser votre âme faire et de laisser toutes les possibilités que vous avez envie de créer, de les laisser venir à vous. Vous n'avez même pas besoin d'aller les chercher. Vous les laissez venir à vous. Ça va être ça votre saut quantique. Il n'y a plus besoin, vous n'êtes pas dans la lutte, vous n'êtes pas dans quelque chose de dur. Vous êtes juste dans l'accueil de ce qui vient. Donc c'est ça votre saut quantique. D'ouvrir votre troisième œil, de laisser votre intuition faire, de laisser votre âme faire, et tout se passera bien. Voilà, la justice se rétablit. C'est beau. Et l'ordre se rétablit. Voilà mes amis les lions, je suis très contente pour vous parce que c'est vraiment un tirage, j'ai jamais fait de tirage aussi beau, en tout cas aussi harmonieux dans tous les domaines. Vraiment, je vois que ça touche tous les domaines de votre vie. On vous demande quand même de rester concentré et de faire preuve de volonté, d'accord? Vous allez y arriver. C'est terminé pour vous. Le chemin ne fait que commencer, mais c'est une fin qui se termine pour quelque chose de vraiment très, 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 très beau et très riche de manière... Voilà, c'est très abondant pour vous. Hein. Ça va à foison. Je suis vraiment très, très contente pour vous. Écoutez, n'hésitez pas à me mettre un petit like bleu. Un petit like, il n'est pas bleu sur YouTube. Mettre un petit like. Ça permet à ce que la vidéo puisse circuler. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire également. Ça permet à la vidéo qu'elle puisse circuler. Si vous avez besoin de mes services, n'hésitez pas. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Non, mais c'est genre waouh. Oh, c'est le mois béni dans les Grégor. C'est trop cool. C'est the mois, quoi. C'est the mois. La 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 la. La 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 la. Parapapa. C'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Allez. Oups. Alors. Bonjour à vous, mes amis les vierges. Bienvenue. Je suis très contente de faire votre tirage aujourd'hui pour le mois de juin 2021. Alors, je vous invite à aller regarder la vidéo, la première vidéo des tirages signe par signe, là où il y a les béliers, les taureaux, les gémeaux et les cancers, parce que j'explique comment va se dérouler cette guidance qui ne sera pas comme d'habitude, puisque aujourd'hui, je vais me focaliser sur le fait de voir quel est le saut quantique sur lequel on va vous demander de vous concentrer ce mois-ci. C'est un tirage de guérison, non pas de voyance. Donc voilà, je tenais à vous le dire. On y va. Donc qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis, les vierges? Alors, les vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, les mots qui me viennent, c'est pureté, sagesse. On va vous demander de faire preuve de discernement dans une certaine situation, de ne pas vous laisser happer par les énergies des autres, par les volontés des autres. Il y a un amour qui revient dans votre vie, un amour intérieur, une certaine... il y a quelque chose que vous aviez externalisé en fait. Vous avez externalisé
un certain amour, et en fait, ça revient dans votre vie. C'est-à-dire que ça revient à l'intérieur de vous. Moi, c'est ce que je vois, c'est que l'amour revient à l'intérieur de vous. Vous allez vous donner davantage d'amour ce mois-ci, hein. Il y a quelque chose de beaucoup plus concret qui s'annonce là pour vous. C'est-à-dire que jusque-là, si c'était abstrait, si vous aviez des rêves abstraits, si vous étiez dans les choses et que vous n'étiez pas encore bien dans la terre, un petit peu plus, si vous viviez de façon éthérée et pas dans votre corps, là, on va vous dire qu'il y a des choses qui vont vraiment arriver dans votre corps physique, dans votre corps, dans même vos corps matériels. En fait, tout ce qui concerne la matérialité, ça va toucher le domaine de la matière. C'est beau. Alors, on va regarder au niveau de Marseille, du tarot de Marseille. Alors, non, elle est tombée. Je vais devoir la ramasser. J'étais très bien installée. Deuxième carte. Deuxième carte. Le tarot de Marseille pour les vierges. Y a-t-il une autre carte pour les vierges? Oh là là, la lune en scorpion. Et oui, il y a des choses cachées qui remontent. Ensuite, voilà, là. Qu'est-ce que je vous avais dit? L'amour revient, vous avez un 10, c'est un nouveau cycle pour vous. Un nouveau cycle au niveau de l'amour. L'amour revient dans votre vie. Quelque chose que vous avez externalisé, qui était caché, remonte à la surface. Et ça y est, vous maîtrisez votre mental. Regardez, la lune, c'est tout ce qui est caché, d'accord? C'est toutes les émotions enfouies qui sont cachées, d'accord? Qui n'est pas encore révélé, quelque chose qui n'est pas encore révélé. Et là, en fait, il y a quelque chose qui se révèle à vous, c'est-à-dire que cet amour que vous aviez caché jusque-là se réveille. Et cet amour que vous aviez caché, vous le donnez à vous-même, d'accord? On a une grande coupe, c'est la vôtre. Toutes ces coupes-là, les 9, c'est ce que vous avez donné. Et cette coupe, c'est la vôtre, d'accord? Et vous avez compris que ce que vous avez donné, en fait, c'est à l'intérieur de vous. Là, vous êtes en train de prendre conscience qu'il est temps que vous maîtrisiez votre mental. Pas contrôler, mais maîtriser. Vous avez une épée, vous n'allez pas vous en servir. Mais par contre, vous allez maîtriser vraiment. Vous allez devenir le roi de vos pensées. Regardez derrière, on a la papesse. Donc là, vous allez agir avec une certaine sagesse. Vous avez appris. Et là, maintenant, vous allez mettre en place ce que vous avez appris. Je vais regarder la carte qui est tombée par terre. Je reviens. J'étais trop bien assise. Alors, c'est le 3 de denier. Le 3 de denier, c'est la fécondité. C'est tout ce qui... c'est la renaissance, en fait. Vous allez pouvoir vous remettre au monde. Vous allez vous remettre au monde de manière différente. Vous allez pouvoir penser de manière différente. Vous allez vous autoriser à vous donner tout ce que vous méritez, d'accord? Et vous allez pouvoir faire preuve de sagesse dans une certaine situation où, justement, l'amour n'était pas équilibré. Je vais arriver à m'asseoir quand même. et donc, ça va vous permettre de remettre de l'ordre dans votre vie, d'accord? Sur le plan sentimental, il y a pas mal de choses qui vont se remettre en ordre. Quand je parle du plan sentimental, je parle du plan sentimental en général, c'est-à-dire toutes les relations telles qu'elles soient, familiales, amicales, etc., etc., d'accord? On a le 4 de coupe après, d'accord? Donc, c'est vraiment ça. C'est que vous allez décider, là, qu'il est temps d'harmoniser votre amour-propre, de vous donner de l'amour-propre. En tout cas, on va vous demander de vous concentrer sur la maîtrise de votre mental pour vous donner de l'amour-propre et pour être prudent par rapport à une certaine naissance que vous souhaitez vous donner. Parce que là, durant peut-être cette nouvelle lune, cette pleine lune, vous allez pouvoir, la nouvelle lune et la pleine lune qui arrivent, pouvoir comprendre que cet amour que vous avez donné, en fait, eh bien, vous ne l'avez pas donné pour rien, parce que cet amour que vous avez donné, il vous revient là maintenant, il va vous revenir. C'est un amour qui va vous revenir puisque l'amour circule. L'amour n'est pas figé, l'amour circule. Si jusque-là vous étiez dans une énergie de stagnation, les choses changent parce que vous avez réussi à faire preuve de sagesse. On va regarder au niveau de l'oracle du soleil ce qu'il y a pour vous. Regarde, en nature abondance. On va regarder au niveau de l'oracle du soleil. Alors, ok, pour mes amis les vierges. Waouh, ça saute bien, hein. Ouais, c'est ça que je vous disais par rapport à une certaine naissance, quand même d'avoir de la prudence, hein. Qu'est-ce qu'on a pour vous encore? Ouais, par rapport à l'amour, hein. Et oui. Et vous, ça va être plus sur le plan sentimental, hein. Votre guidance est vraiment
est vraiment en lien avec le plan sentimental. Bon, elle veut sortir, donc on va la laisser sortir. Donc, le contrat, c'est le contrat. Je veux ce contrat. Sur le plan sentimental, vous aviez un idéal, d'accord? Jusque-là, pour moi, sur tous les plans, vous aviez, vous avez toujours agi en fonction de votre idéal, d'accord? C'était un idéal de perfection, d'amour. Cet idéal de perfection, d'amour, peut-être n'a pas toujours été compris. Cette naissance que vous êtes en train de vous donner va vous demander d'être très prudent, de toujours garder à l'esprit que vous avez votre amour-propre à vraiment mettre en avant, d'accord? De ne pas retomber comme avant, en fait. Il va falloir vraiment faire preuve de prudence par rapport peut-être aussi à un contrat sentimental. Peut-être que vous êtes en lien avec quelqu'un au niveau sentimental et ne pas forcer la résonance, peut-être ne pas aller dans quelque chose de déséquilibré et peut-être au niveau de votre intériorité masculin et féminin, équilibrer ces énergies-là, d'accord? Pour que ça reste fluide. Et enfin, regardez, on a l'adaptabilité en Gémeaux. Donc là, c'est vraiment une situation qui va vous demander de vous adapter, d'être assez souple. D'où le fait d'avoir un roi d'épée. Parce que le roi d'épée maîtrise son esprit, d'accord? Ce n'est pas un esprit qui est rigide, c'est un esprit qui est équilibré. Donc, on va vous demander de vous adapter à la situation dans laquelle vous êtes en train de vivre là et de ne pas être dans des énergies où vous forcez les choses, de mettre vraiment toute votre capacité à créer l'harmonie avec prudence dans votre vie, puisque c'est le 6, hein, c'est l'harmonie, et à faire preuve de beaucoup d'empathie, autant pour vous que peut-être pour la personne ou les personnes qui sont concernées autour de vous. D'accord? Qu'est-ce qui me vient d'autre là? C'est tout. Je vais regarder au niveau des rebelles sacrés, qu'est-ce que nous avons? Au niveau des rebelles sacrés par rapport... j'ai pas pris les... Oh non, j'ai pas pris, c'est dommage. Je les ai pas prises. Ah si, je les ai prises. On va regarder au niveau sentimental aussi. Hein. Les mots veulent être écrits, d'accord? Donc, il y a vraiment là quelque chose de caché qui va se révéler à vous ce mois-ci. Et donc, vous allez prendre conscience que vous avez un rêve, un idéal, et que ça demande à être écrit, d'accord? Peut-être que pour certains, vous êtes en train d'écrire des choses. Oh. Et donc, on vous demande d'écouter la vérité. Hein. Parce qu'il y a une certaine sagesse là que vous avez appris, on va vous demander d'écouter la vérité, de voir en fait au-delà des apparences, de ce qui est caché. Je vais regarder sur le plan sentimental. Pour vous, ça concerne le plan sentimental. Il est possible que vous soyez fâché en ce moment avec quelqu'un, en séparation ou quoi. Et là, peut-être que vous voulez forcer une résonance qui a plus en fait. Et là, on va vous demander d'écouter la vérité. Ou peut-être qu'au contraire, vous fuyez une résonance alors qu'en fait, elle y est quoi. C'est à vous de savoir comment ça vous parle. Mais pour moi, vous allez y arriver parce que vous avez le roi d'épée. Donc, vous n'allez pas vous laisser embourber dans un mental qui va vous égarer. D'accord? Quelle est la carte au niveau... Sur le plan sentimental. Voilà, regardez. On vous dit laissez une chance à votre relation. Tout à l'heure, quand je vous parlais du masculin et du féminin, c'était ça en fait, d'équilibrer en fait, de d'équilibrer en fait votre énergie à l'intérieur de vous pour que ça puisse, pour que vous puissiez prendre vraiment une décision adéquate par rapport à un contrat de mariage, d'accord, un contrat, n'importe quel contrat, mais un contrat sentimental, contrat d'âme en fait que vous avez avec quelqu'un, et peut-être que cette personne n'a pas respecté le contrat ou ne respecte pas le contrat, ou que peut-être vous avez envie de fuir le contrat parce que cette femme elle fuit. Hein. L'homme, il est là, tiens, c'est le contrat. Et la femme dit, non, j'ai envie de faire autre chose. Et bah non, en fait, on est en train de vous dire de vraiment travailler sur que ce contrat-là, en fait, il vous permet de travailler en fait sur vos énergies à vous, d'accord? Et vos énergies sur votre mental, votre amour-propre, etc. Donc l'amour-propre va vous demander, en plus c'est en scorpion, l'amour-propre va vous demander vraiment de faire preuve de sagesse pour vous, de ne pas en fait squeezer ce que vous avez donné. Regardez, en dos de deck, on a la lune de miel, d'accord? De ne pas prendre de décision hâtive, d'accord? Mais de continuer à travailler sur vous. On va vous demander vraiment de ne pas vous laisser embourber par les apparences. Je vais regarder, je vais regarder au niveau de
C'est pour ça qu'on vous demande de faire preuve d'empathie. D'accord? De faire preuve d'empathie pour vous-même et pour l'autre. Je vais regarder au niveau de la... Je vais y arriver, de l'oracle quantique. Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau de l'oracle quantique? Pour vous, mes amis les vierges. Les vierges. Révélation. Bon, ben voilà, il y a quelque chose voilà, il y a une révélation là. Il y a quelque chose qui va vous arriver. Vous allez comprendre. Pour moi, c'est une lune, ça va sortir. Ça va vous, à partir de cette lune-là, vous saurez quoi faire. D'accord? Vous saurez quoi faire, vous saurez quoi faire. Il va y avoir une révélation là qui va vous être donnée et vous allez laisser en fait cette chose-là se révéler à vous avec beaucoup de sagesse et beaucoup de sagesse. Pour moi, vous allez faire preuve de sagesse et vous allez être prudent par rapport à la renaissance que vous souhaitez vous donner, par rapport à une relation sentimentale, peut-être un nouveau départ dans une relation sentimentale que vous voulez vous donner. Et là, ça va... Regardez, on a la montagne. La montagne, c'est vraiment la foi. On va vous demander de travailler sur la foi, d'accord? On va vous demander vraiment, vraiment de travailler sur le fait que le chemin que vous avez décidé de prendre, bah, c'est un chemin de foi, en fait. Hein. C'est un chemin de foi. Une autre carte pour les vierges. Y a-t-il une autre carte pour les vierges? Vie. Vie, vie, vie. Vie et connaissance. Donc, c'est ça, en fait. Tout à l'heure, je vous disais de revenir à la matière, de revenir au corps. Et donc, c'est ça. On va vous demander de revenir dans la vie. D'accord? Et c'est dans cela qu'on va vous demander d'être prudent, de peut-être pas vous laisser détourner dans ce que vous voulez mettre en place dans la matière par rapport à votre vie. De revenir dans cette énergie de vivance. Ça se dit vivance, oui, ça se dit. De vivance, de vitalité, de... Voilà. Je vais regarder la révélation. Alors, la révélation. Et on a beaucoup d'orange, hein. Beaucoup d'orange, donc c'est vraiment le chakra sacré pour vous. Hein. Chakra sacré, plexus solaire et chakra cœur. Alors, révélation, 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 révélation. Alors, révélation. Revelation. Ce qui était caché se dévoile. La lumière du feu éclaire ce qui était encore dans l'ombre. Il est le révélateur de la vérité. La révélation nous permet de voir au-delà des apparences, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de voir la vie différemment, on a le mot vie, d'aborder les choses sous un autre regard. Elle met en lumière les peurs qui ralentissent notre évolution. Donc là il va peut-être falloir que vous dépassiez certaines peurs. Secret dévoilé, une situation se révèle sous son vrai jour, nouvelle vérité, enlever le masque, voir la réalité, accepter la nouveauté. Prise de conscience importante, personne qui se révèle, qui montre une nouvelle façon de voir ou de faire, précurseur journaliste, détenteur d'un secret. Je n'ai pas peur de me révéler à moi-même. Je vois clairement les choses, les secrets disparaissent, j'accepte la vérité de la situation. Je revois mon point de vue en fonction de cette nouvelle vérité. Donc vraiment là, vous allez peut-être changer d'avis par rapport à une relation, telle qu'elle soit, parce que vous aurez compris que là, ce qui compte, c'est l'amour de soi. Vous allez rééquilibrer les choses, d'où la carte de la papesse. Hein. D'où la carte de la papesse. Pour moi, là, vous allez vraiment comprendre. Par rapport à la renaissance que vous souhaitez vous donner, qu'il n'y a rien de plus important pour commencer ce nouveau cycle, comme fondation, que l'amour de soi. Ce qui fait que si on vous forçait à rester dans une situation qui n'était pas juste pour vous, vous allez faire preuve de justice vis-à-vis de vous-même, en vous donnant le meilleur, d'accord, en vous donnant de l'empathie et en acceptant en fait de vivre dans votre idéal de vie, parce que vous le méritez tout simplement, d'accord, et parce que ça fait partie de votre vie en fait. À la fois vous allez suivre le mouvement de la vie, mais à la fois vous allez vous donner cette renaissance par rapport à cette situation sentimentale.
Alors, utilisation générale de l'énergie de la révélation aide à trouver ce qui est caché, projette la lumière de la vérité sur une situation, facilite les prises de conscience dans les moments difficiles, éclaire et révèle les peurs, source de tous les maux, montre la vérité, révèle les secrets cachés, aide à décrypter les schémas d'une situation, facilite l'intégration de facteurs nouveaux dans sa vie. On va regarder vie. Je veux vivre. Allez. Vivre l'expression du feu primordial dans le monde réel. C'est vraiment ça, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. En tant que flux manifesté de l'existant, la vie est cette énergie qui circule partout dans notre univers, de l'infiniment grand à l'infiniment petit. Elle est expansive et évolutive. Elle constitue le chemin que nous prenons à chaque instant. Elle représente cette force extraordinaire qui nous permet d'exister, d'être conscients de ce que nous sommes. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, ce rapport au corps, là, va revenir pour vous. Ce rapport à la matière va revenir pour vous. Elle est l'expression de notre existence dans le monde. En cela, elle peut aussi montrer un schéma karmique se répétant de vie en vie. Cette carte pousse aussi à faire le bilan de sa vie et à prendre conscience du chemin parcouru. Prendre conscience des schémas de sa vie. Besoin d'énergie vitale, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Allez se ressourcer. D'où la carte de l'amour propre, en fait, c'est dans le sens où vous allez vraiment pouvoir vous redonner cet amour, en fait, que vous avez donné extérieur, vous allez vous le redonner, en fait, c'est vraiment ça. Hein. Accepter la vie comme elle est, en profiter et s'intégrer au vivant. Garder confiance dans la vie. Phrase clé. J'ai conscience de ma place dans la vie et j'ai confiance en ce qu'elle a prévu pour moi. J'accepte en moi les énergies de vie. Je renforce mon énergie vitale. J'ai conscience d'être vivant. Utilisation générale de l'énergie de la vie. Renforce les principes vitaux en général. Fluidifie les schémas de vie. Aide à résoudre les problèmes karmiques. Aide à avoir conscience de sa place dans les schémas environnants. Aide à parcourir une portion du chemin qui paraît fatigante et épuisante. Renforce l'énergie vitale, régule tous les circuits du corps et de l'esprit, aide toutes les parties en manque de vitalité et favorise l'activité physique. Voilà. Voilà donc là pour vous ce qui va être important pour faire ce saut quantique, c'est de vraiment revenir au corps, revenir à la terre, revenir à votre amour propre. Vous redonnez tout cet amour que vous avez donné, redonnez-le vous. Et en fait, vous allez voir que ça va vraiment vous revenir en fait. Ce qui vous revient, c'est cette énergie vitale que peut-être vous aviez perdue parce que vous étiez fatigué jusque-là. Donc là, cette énergie, elle va vous revenir, d'accord? Parce que vous avez beaucoup donné. Mais vous n'avez pas donné comme ça dans le vide. Vous avez donné. Et ça va vous revenir, d'accord? Ça vous demande d'avoir confiance en la vie, d'accord? De vraiment d'avoir foi. D'avoir foi. C'est OK pour vous, en fait, tout ce qui s'est passé parce que vous êtes en train de vous donner une nouvelle naissance. Donc, comme vous êtes en train de renaître, forcément, la vie revient à vous. C'est beau. Et ce qui est caché, c'est ça. C'est que peut-être que pour l'instant, vous n'avez pas encore conscience que cette vie, elle revient à vous. Vous avez peut-être encore peur, en fait. Vous voyez? Vous avez encore peut-être peur de pas être... Vous n'êtes peut-être pas encore sûr, en fait. Mais c'est bon, c'est OK pour vous. On vous dit que les mots veulent être écrits. On vous dit d'écouter la vérité, de ne pas vous inquiéter. Vous pouvez vous rassurer. Il n'y a pas besoin de vous inquiéter. Il y a encore une petite portion pour vous à continuer, qui peut-être paraît encore un peu fatigante. Mais là, on va vous donner l'énergie nécessaire pour finir cette petite portion. Et après, ce sera terminé. D'accord? D'où la carte de l'empathie. Prenez en compte vos besoins physiques. Prenez en compte vos besoins matériels. Vous êtes aujourd'hui votre priorité parce que c'est ce qui est écrit pour vous. Ce qui est écrit pour vous, c'est que tout ce que vous avez donné, maintenant, va vous être rendu. Et va vous être rendu au centuple. Hein. C'est pas va vous être rendu petit à petit, c'est que ça va vous être rendu au centuple. Plus vous allez vous intégrer à la matière, moins vous allez avoir peur de la matière, plus ça va vous être rendu. Je vais tirer quand même dans les anges de l'abondance pour voir ce qu'on a pour vous. Regardez les mots d'abondance. Coopération plutôt que compétition. C'est ce que je vous disais. Là, vous allez comprendre que la manière dont vous vous parlez, de ce que vous vous donnez, etc., favorise ou pas l'abondance dans votre vie. Vous avez la capacité de créer instantanément de l'abondance en utilisant des mots puissants et positifs. Si vous exprimez votre situation financière et celle de la planète en termes aimants et optimistes,
c'est ce que vous... Bon, il y a une faute. C'est ce que vous... vers vous. C'est ce que vous enverrez vers vous et les autres. Voilà, je suppose que c'est ça. Je vous laisse regarder la carte, là. Il y a un petit bug. C'est ce que... Je pense que c'est ça. C'est ce que vous renverrez vers vous et les autres. D'accord? Ensuite, on a la coopération plutôt que de la compétition. Ce qui vous appartient et personne ne peut vous le reprendre. C'est pour ça que je vous dis l'énergie que vous avez donnée en termes d'amour, ça va vous être rendu. D'accord? Il n'y a pas besoin de vous inquiéter pour ça. Il n'y a aucune raison d'entrer en compétition avec les autres, puisque l'abondance existe pour tous. Vous avez accès à une abondance illimitée pour vous et pour la partager avec les autres. Un réseau de partenariat vous permettra d'accomplir ce que vous voulez. D'accord? N'ayez pas peur de créer du partenariat avec d'autres. N'ayez pas peur, en fait, voilà, ne laissez pas votre mental vous embarquer dans quelque chose qui vous ferait croire que les autres vous veulent du mal. Parce que du coup, vous pourrez le créer, en fait, ça. Parce qu'avec ce roi d'épée, en fait, on est en train de nous dire que plus vous allez être dans la maîtrise de vos pensées, plus vous créerez l'abondance. Plus vous allez laisser des pensées parasites vous voilà, venir et vous déstabiliser, plus vous allez créer en fait cette déstabilisation à l'extérieur de vous. Mais pour vous, c'est vraiment le saut quantique, c'est vraiment de reprendre le pouvoir sur vos pensées, de continuer à être dans cet amour-propre que vous avez, sur lequel vous avez beaucoup travaillé jusqu'à aujourd'hui, et continuer à vous donner des mots d'abondance, allez vers les autres, allez créer du partenariat, et ouvrez-vous à l'amour, d'accord? Écoutez, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un très bon mois de juin. N'hésitez pas à mettre un like, un petit pouce bleu. Un like, un petit pouce bleu, c'est la même chose, Christelle. Un petit pouce bleu, un petit commentaire sous la vidéo. Ça permettra à ce que cette vidéo circule davantage sur Internet. Et voilà. Et qu'elle soit vue par un maximum de monde. Voilà. Donc, je vous demande je me permets de vous demander un partenariat avec vous. Voilà, je me rallie à vous pour justement créer ce partenariat de communauté pour que ça soit diffusé un maximum. Merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Wow. Wouh. Vraiment les deux cas de figure. Hein. J'ai des chansons dans la tête en ce moment. Allez, on y va. Donc, on va faire les balances. Les balances. Après, on a 5 signes. Est-ce que je fais balance jusqu'au scorpion ou... Je vais faire les 3 là, c'est sûr. Les balances. Bonjour à vous, mes amis les balances. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé un très bon mois de mai 2021. Aujourd'hui, donc on va faire votre tirage. Juste avant votre tirage, je vous demanderai d'aller voir la vidéo, la toute première vidéo des signes par signe qui concerne les béliers, les taureaux, les cancers et je ne sais plus qui d'autre, pour que vous puissiez vraiment, alors je ne vous demande pas d'aller voir tous les signes, hein, juste l'introduction en fait de cette vidéo, pour que vous puissiez comprendre le principe de ce tirage aujourd'hui, parce que je ne fais pas le même tirage que d'habitude. Aujourd'hui, j'ai décidé de changer, de faire un tirage de guérison et d'actionner en fait, de vous aider à actionner en fait le saut quantique que vous devez faire pour le mois de juin. D'accord? Donc on va pas aller regarder, je vais pas faire de la voyance, d'accord? Je vais pas, mais je vais vous aider en fait à voir quel saut quantique que vous pouvez faire ce mois-ci pour améliorer votre vie et pour passer à un autre niveau. Donc on y va pour vous mes amis les balances. Pour ça je vais travailler avec le tarot de Marseille et l'oracle du soleil et bien sûr l'oracle quantique. Donc on y va pour vous. Pour les balances, qu'est-ce qu'on a? Je commence à être un petit peu fatiguée, alors attendez. Parce que là, ça fait un moment que je suis dessus. Donc, je vais me recentrer. Alors, j'ai une énergie qui dit, j'ai de l'énergie pour faire tout ce que j'entreprends dans la vie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour vous, les balances? Il y a le cœur abondant.
Il y a beaucoup de joie dans vos énergies là, hein. Le saut quantique pour vous, c'est vraiment ça. C'est j'ai de l'énergie. C'est vous répétez que vous avez de l'énergie. C'est pas pour rien que d'un seul coup, je me suis sentie fatiguée quand je suis rentrée dans votre guidance. Euh, Il y a une autre chose qui dit je garde ce que je sais pour moi. Peut-être que là, pour l'instant, vous avez un projet et on vous demande de ne pas donner toutes les cartes non plus. Tu vois, j'allais dire. De ne pas garder toutes les cartes, tu vois. De ne pas garder toutes les. De pas révéler tout, tout, tout. En fait, révéler une partie de votre projet, mais pas tout, en fait. En fait, on va vous demander d'être prudent parce que pour certains, vous avez un projet que vous êtes en train de mettre en route et on va vous demander d'y aller pas à pas, d'être prudent, de prendre le temps, euh, de vraiment y aller dans la douceur. Au niveau du saut quantique, pour vous, qu'est-ce qu'on a? Au niveau du saut quantique, on vous dit je vois au-delà des apparences. C'est sortir de l'illusion pour vous, hein, le saut quantique, c'est sortir d'une illusion. Alors, on va regarder au niveau des cartes ce que nous avons. Pour les balances, pour les balances. Bon, après, je fais une pause, hein, parce que là, le mât, le mât, le mât. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Le mât, ça n'a pas de commencement ni fin. La reine d'épée. Ensuite, le 5 de denier, transformation, et le 4 de denier. Vous êtes en train de transformer vos finances, mes amis, votre manière de penser. En fait, vous êtes en train de la transformer, votre vision de l'abondance. Là, vous avez la reine d'épée. Ça veut dire que vous êtes en train de rentrer dans une pleine maîtrise. En tout cas, vous commencez à maîtriser votre mental pour vraiment transformer les choses au niveau de votre notion de l'abondance et de la stabilité. Wouh, la lune. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ce qui est caché va être révélé. Donc, il y a vraiment quelque chose au niveau de une illusion qui va vraiment pouvoir, vous allez pouvoir dépasser pour moi une illusion. Jusque-là, une illusion sur ce que votre mental essayait de vous faire croire, vous allez le dépasser. Et du coup, ça va vous permettre de vous transformer en fait votre rapport à l'abondance pour vraiment acquérir beaucoup plus de stabilité. Aïe, coude, j'ai mal. Une autre carte. On a la reine de bâton, du coup vous allez pouvoir faire les choses différemment avec beaucoup plus de joie, d'accord, beaucoup plus d'enthousiasme, de passion. On a le cavalier de coupe, donc vous apportez beaucoup plus d'amour, d'accord, vous allez vous présenter au monde avec beaucoup plus d'amour. Qu'est-ce qu'on a? Waouh! On a le 5 de coupe encore. Vous êtes vraiment sur une énergie de transformation. Pour moi, vous êtes dans une énergie de transformation au niveau des finances, au niveau de l'abondance, au niveau de l'amour. En fait, il y a tout qui se transforme pour vous, mes amis, les balances. Il y a un équilibre qui revient, une stabilité qui revient. Vous êtes là avec votre coupe que vous présentez au monde, mais on vous demande quand même de la prudence, d'accord? Parce que vous êtes vraiment dans quelque chose de nouveau, parce qu'il y a encore une illusion à faire sauter. Pour votre mental. Ah, j'ai mal au coude. J'ai mal au coude là d'un coup. Qu'est-ce qui se passe? Le roi d'épée. Ouais. Vous allez travailler sur votre mental là. Essentiellement sur votre mental, sur votre manière de voir les choses. Regardez, par rapport à une nouvelle naissance que vous essayez de vous donner par rapport à l'abondance. Le mât, il me semble que c'est ni commencement ni fin, mais je vais regarder quand même parce que je ne suis pas sûre. Le mât, il part en voyage, hein. Vous êtes en train de faire un voyage intérieur. Pour moi, il y a une introspection aussi. Il y aura peut-être une énergie d'introspection, vraiment. On va vous demander là vraiment de revoir votre notion, votre pensée, vos pensées, de revoir votre notion, de maîtriser vos pensées en fait, pour pouvoir faire des choses dans votre joie intérieure, par votre passion, etc., pour offrir cette fameuse coupe que vous voulez offrir au monde, pour l'offrir de manière différente, d'accord? Pour l'offrir vraiment, vraiment dans l'amour de vous-même. Je vais regarder, vraiment, on a beaucoup de 5, hein. On a du 5, on a du 5, hein. On a du 5, on a de la reine, on a du roi. Donc c'est vraiment ça. Je vais regarder le mât, ce que dit le mât. Ce que dit le mât. Ce que dit le mât. Ce que dit. Ce que dit. Ce que dit. Ce que dit le mât. Le mât, le mât, le mât, le mât, le mât, le mât.
Liberté, liberté, grand apport d'énergie. On parlait de ça tout à l'heure, je crois. Ah, d'apport d'énergie. Eh bien voilà.